Et me voilà de retour pour pas vous jouer un mauvais tour, mais pour une petite vidéo qui va être relativement simple. On va essayer de faire un pain. Je profite du cadre. Vous voyez, c'est sympa. Il y a un peu de garrigue, un peu de thym, un peu de romarin. On va essayer de faire un petit pain un peu spécial. Petite histoire, parenthèse, hein, de toute façon, la vidéo va être déconstruite au possible, donc autant y aller dès le début. La maison familiale, j'y viens que juste quelques jours faire deux trois petites choses et je vais pas chauffer pour chauffer toute la maison pour après qu'elle soit refroidie parce qu'on n'y est pas. Donc là, il fait 12. C'est sympa, il y a du soleil, mais il fait un peu frais. J'ai aucune façon de doser, j'ai seulement apporté 1 kg de farine. Faut pas que j'en fasse trop. Je pourrais pas avoir un petit truc pour mettre de l'eau. Combien ça fait? Non, ça fait. Il n'y a pas assez. Il faudrait que j'arrive à 500 grammes à peu près, 500 grammes d'eau. Et après, mieux vaut en rajouter qu'en enlever. Et le principe, c'est de mettre très peu de levure. Euh, En plus, ça va pouvoir pousser en pas mal de temps, vu que je vais le cuire demain matin. Là, il est quoi? Il est 14 heures, et donc les étapes de ce pain, fait complètement à l'arrache, on va dire comme les autres, mais autant faire un essai de plus. Ça va être de mettre genre, je sais pas moi, 1 ou 2 grammes de levure pour quasiment 1 kg de farine. Je profite d'avoir la maison qui est à 12 degrés, plutôt moins, de manière plus ou moins constante, elle est quand même bien isolée. Donc il n'y aura pas trop de variations, donc ce sera à 12 degrés pendant 12-15 heures et je verrai demain matin ce que ça donne. La levure, mais pas beaucoup. Tout est sacrément froid. Et donc quand on vous dit oui, faites un pain plus rapidement, mettez-le sur un radiateur pour qu'il soit chaud, là, croyez pas, je lui mets le radiateur, donc ça va rester très froid. Et pour apporter un petit peu de quelque chose et pour que cette vidéo ait un intérêt quelque part, on va y aller et on va aussi mettre pas mal de temps à infuser à froid pas mal de, ici de thym frais du jardin. Thym, mot très bien quand vous jouez avec des enfants ou avec des jeunes au pendu. THYM, les gens y pensent pas. Mettre une seule voyelle qui est un Y, déjà, ils ont déjà perdu 4 points. D'accord, avant de penser au Y. Et une fois qu'ils ont le Y, avant, ils pensent pas forcément à la session TH. Donc voilà, petite astuce, si vous voulez, le mot thym, thon aussi, mais moins. Après, lynx, c'est plus connu, mais ça fait des voyelles, des mots compliqués. Bref, ici, du romarin qui est en fleurs. Donc là, je sais pas quand est-ce que c'est la saison, mais en tout cas, là, c'est en fleurs. Et ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Pourquoi il met des herbes dedans? Non, mais vous inquiétez pas, ça va être bon. En tout cas, ça sent déjà bon. À la cuisson, ça va être sympa, ça va pas être trop. Une fois qu'on a mis toutes les herbes, que la levure, elle va faire sa vie, je vais rapporter un peu de chaleur quand même avec cette farine. J'espère qu'il n'y a pas trop d'eau. Parce que si j'ai pas assez de farine, ça va être coton. Donc le but, ça va être de mettre quasiment toute la farine. Et j'en garde un petit peu pour après, quand je vais pétrir et mettre... voilà. Et si ça gonfle pas, je pourrais dire non, mais c'est un pain complet, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'alvéoles. Et nous voici une bonne heure après. Qu'est-ce qu'on a? On a une pâte qui est toujours glacée. Partir sur une bonne hydratation. Je ne pensais pas que c'était aussi hydraté que ça. Donc là, on est à ce stade de pâte qui est collante, mais qui se tient et qui colle pas tant que ça. Vous voyez, les bords du bol est quasiment propre. Et donc là, c'est le moment où il faut mettre le sel quand même. Ça pourrait être bien, et là, je pense qu'il faudra à peu près une dizaine de grammes. Et on va peser ça à la main. Voilà. Bon, voilà, de toute façon, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir, laisser reposer, et on revoit demain matin, c'est pas trop compliqué. Et donc, nous voici le lendemain. Ça n'a pas trop bougé, mais on voit des petites bulles un peu de partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu retravailler la pâte, et après la relaisser pousser. Donc, voilà encore un peu de temps après. Là, on est sur une pâte très liquide. On va voir ce que ça donne, j'espère que ça ira, mais en tout cas, elle est souple, je sens qu'il y a du gaz dedans. Et là, pendant ce temps, le four va préchauffer pendant bien une petite heure. Il faut qu'il soit bien chaud. Et après, ce pâton, je le mets directement dans le plat qui va au four. Donc nous y voilà. Le pain, il n'a pas l'air d'avoir trop poussé, mais il y a tout plein de bulles. Et ça, c'est bon signe. Au pire, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le four à préchauffer. Je vais essayer de ne pas me brûler et de récupérer la cocotte qui est chaude. Avec une cocotte qui va au four, c'est quand même mieux. Hop, et je vais essayer de tout faire à la main, en espérant que ça fasse quelque chose, sachant que là, c'est assez liquide. Hop, et surprise dans quelques temps. Hop, le pain m'a l'air prêt. Il n'a pas énormément gonflé, mais ça, c'était à prévoir. En tout cas, ça sent bon. Et va falloir le déguster avec des petites choses sympas. Bon, je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire couper un pain quand il est chaud. Mais pourquoi je vais le faire quand même? Parce qu'il faut que je parte et que j'ai pas le temps. Pour un pain fait complètement à l'arrache, je le trouve plutôt très correct. Là aussi, il y a beaucoup de vapeur, c'est parce qu'à l'intérieur, il fait 12 degrés. Donc, il n'est pas chaud, chaud, chaud. Hein. Clairement, à l'extérieur, il doit être à quoi? À 30-35 degrés maximum. À l'intérieur, beaucoup plus, mais voilà. Bon, très très bon. Donc là, je vais mettre un petit peu de terrine dessus, quitte à manger ce pain. Il manquait 10 minutes de cuisson, mais là, j'ai un four
qui est pas forcément optimal. Je me trouve des excuses, mais c'est pas grave. Là, on le goûte, il est bon. Si vous êtes sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait un peu la promotion de ces produits. Pour être complètement transparent, je ne suis pas rémunéré pour en parler. On m'a offert cette boîte. C'est quelqu'un de Lyon qui fait ça. Je vais mettre tout plein d'infos en description, parce que là, c'est pas le but de la vidéo, mais autant en profiter à faire ce petit pain-là. Je ne vais pas lancer le débat entre chasse, gibier, élevage intensif, végétarisme, véganisme et compagnie, ou végétalisme. Mais si vous avez des questions ou même des remarques, je répondrai en commentaire, mais là, ce n'est pas complètement le but de la vidéo. Là, on va quand même goûter ça. La terrine est bonne, hein. Le pain est bon. Est-ce qu'on sent complètement le romarin quand on mélange tout? Pas forcément, mais il n'a pas complètement bien développé. Mais suffit de dire que c'est un pain rustique, et il est parfait. Les pâtés terrines, saucissons, très bons. Là, je vais quand même me prendre un petit peu de saucisson sanglier noisette. C'est bon, c'est pas trop gras, ça change, ça fait un coffret sympa. Honnêtement, et ça, je pense que je vais le faire, si je dois offrir quelque chose et que je ne sais pas quoi offrir, par exemple à des beaux-parents, si on sait qu'ils mangent de la viande, hein, clairement, ça peut être le coffret sympa. Et en plus, je ne suis pas payé, mais vous avez 10% si vous utilisez mon code pour acheter en ligne sur leur site. Voilà, sur ce, merci beaucoup. Je vais passer encore quelques jours dans cette maison. Je continue à faire de la pub. Vous avez vu, si vous êtes sur Instagram, vous avez vu. Sinon, cette maison, on la loue l'été. Vous avez toutes les informations aussi dans la description. À y être, sait-on jamais. Et peut-être que je mettrai une petite réduction si vous dites que vous venez de là. Après, il faut que je vois avec mes frères et sœurs, parce qu'on gère à 4 maintenant. Mais voilà, mais je pense que ça ne posera pas de soucis si ça remplit les locations de cet été. Voilà, c'est bon, j'ai fait ma pub, oui, ça oui, la maison oui, le pain, je l'ai fait à l'arrache, mais il est bon. Voilà, vous avez des herbes chez vous, mettez ça dans du pain, pourquoi pas. Et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Je vais essayer de reprendre un rythme correct. Notamment, il y aura un live bien... Encore de la pub? Insupportable ce Fred. Un live pâte d'ici quelques jours. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.